Nous avons fini de décrire de façon grosso modo un ordinateur. Et nous sommes prêts pour commencer à utiliser notre ordinateur. Mais avant cela, voyons comment nous devons choisir notre ordinateur. Comment choisir son ordinateur? Vous devez choisir votre ordinateur en fonction de ce que vous voulez faire avec cet ordinateur et des moyens dont vous disposez. Toutefois, vous avez la possibilité de choisir entre des desktops et des laptops, sachant que les laptops sont mobiles, donc vous pouvez les emporter avec vous n'importe où vous allez, et les desktops sont immobiles, donc ils doivent être sur place pour utilisation. Donc, si vous devez utiliser votre ordinateur à titre personnel, je vous conseillerais de prendre un laptop. Et si vous voulez utiliser votre ordinateur à titre professionnel, je vous conseillerais de prendre un desktop parce qu'il est beaucoup plus robuste, il est beaucoup plus performant. Que ce soit un desktop ou un laptop, lorsque vous voulez acheter un ordinateur, il y a des points essentiels à considérer. La première des choses à considérer, c'est le processeur. C'est en fait en fonction du processeur qu'on classifie un ordinateur. Vous allez avoir les Pentium 4, vous allez avoir les dual-core, vous allez avoir des Core i3, des Core i5, les Core i7, les quad-core et bien d'autres. Cela va grandissant au fur et à mesure que la technologie avance. Lorsqu'on parle de processeur, on parle de traitement de données. Et lorsqu'on parle de traitement de données, on parle de vitesse à laquelle un ordinateur peut exécuter une tâche. C'est la vitesse d'exécution d'un ordinateur. C'est mesuré en S. Donc vous allez voir un ordinateur, lorsque vous demandez le processeur, on vous dira d'abord la version de processeur, si c'est un dual-core, si c'est un quad-core, si c'est un Pentium 4, si c'est un Core i3, si c'est un Core i5, si c'est un Core i7 ou encore autre. Généralement, la capacité du processeur sera donnée en GHz. Il faut savoir que les ordinateurs Pentium 4 sont moins performants que dual-core parce que les dual-core multiplient le processeur par 2. Donc, si vous avez un ordinateur Pentium 4 dont la capacité du processeur est 2 GHz, vous aurez donc en performance 2 GHz. Si vous avez un dual-core de capacité 2 GHz, vous aurez 2 GHz multiplié par 2. Si vous avez un quad-core, vous aurez 2 GHz multiplié par 4. Ainsi de suite, ainsi de suite. En plus du processeur, vous devez regarder la capacité de la RAM. On a dit plus haut que la RAM permet de stocker les données qui sont utilisées par l'ordinateur. C'est la mémoire vive, c'est la mémoire temporaire, n'est-ce pas? Donc la capacité de la RAM va déterminer quelle quantité de données vous pouvez traiter par seconde. Si vous prenez un ordinateur dont la RAM est 500 mégabits, vous ne pourrez pas exécuter des tâches qui pèsent 1 giga parce que votre RAM est limitée. Donc, plus la capacité de la RAM est grande, mieux vous pouvez exécuter des tâches lourdes. En plus de la RAM, vous devez considérer le disque dur. Le disque dur, c'est cette partie qui stocke les données de façon définitive. Plus la taille du disque dur est grande, plus vous pouvez stocker des données. La capacité du disque dur est exprimée en gigabits. Aujourd'hui, nous avons des disques durs qui vont jusqu'au Tera. Il faut noter que lorsqu'on parle de 1 Teraoctet, il s'agit tout simplement d'un multiple du giga, c'est-à-dire 1 Teraoctet est égal à 1000 gigaoctets. On parle de gigaoctets ou de gigabits. On parle de Teraoctets ou de terabits, n'est-ce pas? Bit, c'est en anglais et octet, c'est en français. Pour les professionnels du monde des images, je vous conseillerais d'avoir aussi un œil regardant sur la carte graphique. La capacité de la carte graphique détermine votre aptitude à pouvoir exécuter certains jeux ou alors certaines applications pour images. Si par exemple, vous voulez un ordinateur pour votre bureau, c'est-à-dire vous voulez saisir, envoyer et recevoir vous-même, faire votre recherche sur Internet, qui sont des fonctions de base de l'ordinateur, je vous conseillerais de prendre un ordinateur minimum dual-core, minimum 2 gigabits de RAM, minimum 40 gigabits
du disque dur. Il est également à noter qu'on peut ajouter la capacité du disque dur en achetant des disques durs externes ou alors en achetant des disques durs de plus grande capacité. On peut également augmenter la capacité de la RAM. Seule la capacité du processeur ne peut pas être augmentée.